Bonsoir Fabien. Le 8 mars est donc la journée internationale des droits de la femme. À quoi sert une journée comme celle-là très concrètement ? C'est une journée qui est encore et toujours nécessaire. Toujours nécessaire parce que c'est important de se remémorer les batailles et les droits acquis par les femmes, voir aussi quels sont les progrès réalisés en matière de droits. Et puis encore nécessaire parce qu'il y a encore du chemin à parcourir, notamment pour un accès à plus d'égalité. Et je voudrais d'ailleurs avoir aussi une pensée aujourd'hui pour toutes les femmes qui sont sur les zones de guerre et de conflits dans le monde, que ce soit en Ukraine ou ailleurs. Bien sûr, c'est extrêmement complexe. Quelles ont été les actions mises en place par le comité pour la promotion et la protection des droits des femmes cette année ? Eh bien, pour ce 8 mars, nous avons choisi de mettre en avant les droits des femmes et la protection de la mer. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux communs en fait entre les océans et les femmes, notamment en termes de changement de mentalité et de la nécessité de tous se mobiliser pour ces causes. Et c'est pour ça que nous avons créé cette année une œuvre artistique collective avec Mr. Wanties, qui a invité 100 personnalités à participer à cette œuvre, dont Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain et la Princesse Stéphanie. Et cette œuvre, c'était l'occasion de rappeler que finalement tout le monde peut apporter sa petite pierre à l'édifice, que ce soit pour les femmes ou la protection des océans. Et pourquoi ce lien avec les femmes et les océans ? C'est assez surprenant finalement quand on y pense. Pourquoi ? Les femmes et les filles sont les premières victimes aujourd'hui des changements climatiques dans le monde. Il y a une étude de l'ONU qui a été publiée en 2020 et qui montre que 80% des déplacés sont des femmes ou des filles pour cause de changements climatiques. Donc on voulait vraiment mettre l'accent sur ce que peuvent faire les femmes et ce que peut faire l'ensemble de la population pour protéger ces femmes face au changement climatique. L'IMSEE publie aujourd'hui même une enquête sur les femmes et la gouvernance d'entreprise. Beaucoup de femmes s'engagent dans l'entrepreneuriat ou pas assez ? Qu'est-ce qui ressort de cette enquête ? Non, les femmes ne sont pas encore assez présentes dans le monde de l'entrepreneuriat. Cette étude montre que les hommes restent majoritaires. C'est à peu près 28% de femmes pour 73% d'hommes inscrits au RCI cette année. Et puis, la présence des femmes est variable. Ça, c'est le deuxième enseignement. Elle est variable d'un secteur à l'autre. Il y a des secteurs assez féminisés, tout ce qui va toucher au commerce de détail, à l'administration, la santé, le social, où là on atteint quasiment les 40%. Et puis des secteurs au contraire très peu féminisés, c'est le cas des activités financières et d'assurance. Et le troisième constat qui ressort de cette étude, alors c'est une lueur d'espoir, c'est que sur toutes les créations d'entreprises en 2021, dans le secteur du commerce de détail, eh bien, une personne sur deux inscrite aujourd'hui est une femme. Est-ce que le droit des femmes est globalement respecté à Monaco selon vous ? Alors le droit des femmes à Monaco existe depuis de nombreuses années. Il y a un arsenal juridique qui est quand même très complet, que ce soit en matière d'égalité ou en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a déjà beaucoup de lois qui ont été votées, mais c'est aussi un droit évolutif qui s'adapte à l'évolution de la société. En 2021, par exemple, le Conseil national a voté une loi pour la requalification des agressions sexuelles et on a également un projet de loi à l'étude sur l'abrogation des dispositions obsolètes, tout ce qui est obsolète ou archaïque dans le droit monégasque. Mais j'ai envie de dire que le droit c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Le droit malheureusement ne peut pas tout et ce qu'il faut aujourd'hui c'est faire encore évoluer les mentalités. C'est ce qui est aussi le plus long, qui prend le plus de temps et c'est pour ça qu'il faut continuer à agir pour la cause des femmes, pour avoir une société plus égalitaire, plus juste et surtout qui sera bénéfique à tout le monde. Et quels sont pour le coup les axes de travail pour que la condition féminine s'améliore à Monaco ?
Eh bien, comme je vous disais, il y a un certain nombre voilà, de projets de loi actuellement à l'étude. Et puis après, c'est beaucoup également de sensibilisation pour faire évoluer les mentalités, que ce soit au travers de campagnes de communication que nous faisons, ou au travers également des actions portées par la journée des droits des femmes. Et puis nous avons aussi des actions vis-à-vis de la jeunesse, puisque l'éducation, que ce soit à l'égalité ou au respect de l'autre, se décide dès le plus jeune âge, et c'est important de sensibiliser la jeunesse. Donc un axe de travail vers la jeunesse, sans aucun doute. Très bien. Céline Cota-Lorda, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous pour votre invitation.